Bienvenue de retour à Connexion vous répond. Après une semaine de pause, on est de retour et aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il y a plusieurs questions qu'on a reçues qui ne sont pas nécessairement liées à la théologie mais plus à la pratique de notre Église depuis le début du confinement à cause du coronavirus. Donc on va répondre à plusieurs questions l'une après l'autre. Première question, pourquoi ta tête a changé entre le message du dimanche et les annonces à la fin du culte? En fait, je filme le message généralement le mardi et puis les annonces le vendredi. C'est la dernière chose qu'on fait. Eh bien, cette semaine, ou la semaine dernière, après avoir filmé, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 ou 3 touffes ici qui dépassaient. Et donc, je suis allé dans les toilettes avec la tondeuse juste pour nettoyer autour des oreilles. Et par accident, j'ai poussé sur un bouton qu'il ne fallait pas, qui a réduit la hauteur des lames. Et donc, du coup, j'avais une grande rayure ici. Et pour le réparer, il fallait évidemment passer à l'autre côté. Et après, il fallait nettoyer. Donc, du fil en aiguille, ça montait petit à petit. Et au bout d'une heure, ça faisait ça. Et donc, plutôt que de continuer jusqu'au bout, je suis arrêté là. J'ai commencé à m'y faire. Donc, voilà. Deuxième question. Comment le culte en ligne est-il préparé? Alors, c'est un travail assez conséquent, notamment de la part de ceux qui font la présidence et de ceux qui font la musique. Le président met en ligne la liste des chants assez longtemps à l'avance pour que les musiciens puissent répéter. Le président de culte va se filmer en train de donner ses interventions. Après, les musiciens vont prendre les chants qu'ils ont enregistrés, ils vont les répéter, ils vont les filmer et souvent ils vont les filmer ou les enregistrer 2 ou 3 fois parce qu'ils sont séparés les uns des autres afin de les mettre ensemble. Après, ils vont faire tout le montage pour synchroniser le son et la vidéo et puis après, ils vont rajouter des paroles par-dessus. Donc, c'est un travail énorme qu'ils font. À partir du moment où ils me les envoient, ça reste assez simple. Je prends leurs vidéos, je les mets en ordre et c'est tout. Mais nos présidents et nos musiciens, et c'est pareil pour ceux qui font le culte des enfants d'ailleurs, ils font la même chose. Ils font un travail juste énorme pour les cultes chaque semaine. Et donc, vous devriez, si vous ne vous rendez pas compte de cela, vous devriez leur envoyer un message pour les remercier de ce travail qu'ils font. C'est juste énorme. Troisième question, où sont passés Paul et Arnaud? Ils sont toujours là, merci Seigneur. On a fait une réunion d'anciens la semaine dernière. Mais au début du confinement, ils avaient dû continuer de travailler depuis chez eux. Comme je travaille à plein temps pour l'Église, j'ai pris la charge de la préparation des prédications pour l'instant. Mais Arnaud revient bientôt, il va prêcher sur Daniel 10, je crois. Vous allez les revoir de plus en plus. Et quatrième et dernière question, qui est peut-être plus conséquente, pourquoi ne prenons-nous pas la scène pendant les cultes en ligne? En fait, c'est dû à notre compréhension de ce qu'est la Sainte Seine à partir de l'histoire de l'Église et aussi de ce qu'on voit dans la Bible. Notamment dans 1 Corinthiens 11 où Paul place la Sainte Seine dans le contexte de la vie de la communauté de l'Église. Il y a deux actes de sacrement dans l'Église, donc le baptême et la scène, qui sont directement liés à la vie de l'Église. Ce sont les moyens que Dieu nous a donnés pour nous entraîner ensemble à son histoire, à l'évangile de Jésus-Christ, dans le contexte du rassemblement de la communauté des chrétiens. Les deux sont des réalités communautaires qui, nous croyons, devraient être vécues ensemble. Et donc on vit en ce moment en quelque sorte comme un jeûne forcé. On se prive de la scène pour l'instant, comme on se prive du baptême pour l'instant, pour nous donner envie, pour nous donner soif et faim de les retrouver encore ensemble. Et d'ailleurs, cette soif de se retrouver de nouveau devrait nous inciter à prier que Dieu mette une fin à ce temps de séparation les uns des autres afin qu'on puisse se rassembler de nouveau en tant que famille de Dieu pour le louer ensemble. Merci beaucoup pour les questions. Continuez de nous les envoyer. Il y aura un épisode qui vient un peu plus tard dans la semaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.